Bon garçon, compare, j'ai regardé ta vidéo là sur les courses, c'est n'importe quoi. Écoute-moi bien, j'ai donné 3 conseils. Moi, bodybuilder, champion de Saint-Vincent de la Tourette, 82-83. Oui monsieur, le principe c'est simple, il faut que tu manges brocoli, riz, œuf. Ok, c'est au niveau du riz, tu dois le cuire à la chaleur équidistante du soleil et de la terre, ok? Pas plus chaud, pas moins chaud. Sinon, ça fait prendre du gras. Non bah les couilles. Comment ça? Y'a plus de respect. Il m'énerve, je le déteste, Bodytime c'est que de la merde, il mange n'importe quoi, regardez ça, et encore des cadavres, mais c'est pas Bodytime, mais c'est Cancer Time qu'on devrait les appeler, je suis sûr ils vont mourir avant 20 ans, enfin, j'espère. Putain mais ils sont plaisir quand même, hein. Ils sont bien. Hein. De quoi tu parles? Avec ces PJ là, je dirais ils sont bien, et tu vois sur la bouffe ils se font plaisir, ils mangent tout. C'est ça la muscule pour toi? C'est ça la muscule? La muscule c'est no pain no gain. Douleur, pas de kiff, pas de plaisir. No pain no gain, ok? Ok. Ah comme ça. No pain, no gain. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'alimentation. Bon, on n'est pas chez nous, on est en direct de Los Angeles. Je sais pas si vous le saviez. Santa Monica. Voilà, et aujourd'hui on va parler de notre alimentation parce que beaucoup de gens disent que Alex et PJ mangent trop gras, ils mangent trop sucré, ils font plein de cheat meals. Donc qu'est-ce que tu as à leur répondre, PJ? C'est vrai, par exemple, si vous regardez les snaps ou un peu les vidéos qu'on a pu tourner ici, notamment donc à Los Angeles, on mange un peu plus gras, peut-être que ce que vous pouvez penser. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les autres repas, bien sûr, on mange propre, et on en parlait avec Alex, c'est que forcément, les photos qu'on va poster, c'est celles où le repas il nous fait plaisir, et donc la plupart du temps, c'est un cheat meal où on est de bonne humeur, où on se dit putain, je vais me casser le ventre. Exact. Donc toi, PJ, toi, tu as l'habitude de manger quand même assez propre la semaine. On va dire, tu fais attention aux sources de glucides que tu prends, avec un index glycémique bas, tu manges beaucoup de fruits et légumes. Par contre, le week-end, c'est un carnage. Voilà, c'est ça. C'est ça. On n'a pas tout à fait la même alimentation avec Alex. Donc, comme il disait, moi, je vais plus faire attention la semaine. Enfin, moi, je vais faire attention la semaine et je vais essayer de compenser aussi sur la semaine. Parce que bien sûr que ça nous arrive de temps en temps de pas très bien manger aussi. Je sais pas, si je mange mal le mardi soir, je vais essayer de compenser le mercredi. Donc, d'une manière générale, je mange pas de glucides le soir. Ceux qui suivent mon Train With Me l'ont vu. On en mange soit très peu, soit pas du tout, en fonction des périodes. Et si le repas du midi il est vraiment trop complet, trop de glucides, trop gras ou quoi, je vais compenser le soir. Et c'est ce que je leur conseille, et ce que je vous conseille aussi à vous, c'est de compenser sur la journée, voire sur 2-3 jours. Moi je fais comme ça, et comme il l'a dit Alex, le week-end c'est vraiment plaisir. Après par exemple, quand je suis revenu de vacances après le mois d'août, j'avais pris quand même un peu de gras, je me suis fait un peu moins plaisir les week-ends, parce que j'avais un peu plus de gras à perdre, d'accord? Ce que je vous dis, c'est pour moi, c'est pour mon physique, pour l'objectif que moi j'ai. Je suis pas super sec et j'essaie juste de maintenir à peu près le physique actuel. Si vous avez un objectif qui est différent, bien sûr, c'est à vous d'adapter. Et quand je me suis éloigné de l'objectif, eh ben j'adapte. Ok. Toi, Alex, c'est à peu près similaire, mais il y a quelques différences. Ouais, déjà au niveau de l'adaptation, moi j'adapte pas. Si par exemple le mardi soir, je mange comme disait PJ, mal, je vais pas moins ou faire beaucoup plus attention ou réduire les calories du jour suivant. Voilà, il n'y a pas ce système là de balance que toi tu fais. Après parce que moi aussi, je pense que je mange plus low carb que lui, c'est-à-dire moins de glucides la semaine que PJ. Donc je peux me permettre de manger certains aliments un peu plus caloriques, un peu plus gras encore que toi. C'est comme un peu si tu faisais des petites recharges un peu plus régulières. Exact, c'est ça. Moi je mange beaucoup d'avocats, je mange beaucoup d'œufs avec le jaune, je mange quand même assez gras. Peu glucidique, donc c'est voilà, ce qui me permet de rester sec. Nous quand on dit sec, c'est abdos apparents pour nous. Après il y a pour des gens on n'est pas du tout sec. Après c'est chacun son avis, mais nous on est relativement sec comparé à la population classique, tu vois, ça reste notre objectif. Voilà, nous vraiment le repère, avoir les abdos apparents, pouvoir être toute l'année, pouvoir faire une photo s'il y a besoin pour une vignette, pour Bodytime, voilà, pouvoir toute l'année rester assez sec. Exact, voilà. Et le week-end, moi c'est cheat meal comme PJ. Sauf que j'ai remarqué, et on a remarqué que PJ, lui, quand il fait des cheat meals, le week-end, c'est des gros cheat meals avec des frites, plein de trucs sucrés, etc. Et toi, tu vas jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai du mal à m'arrêter avant. Même si j'ai plus faim, je veux finir. C'est un peu con. Hein. Et moi, que ce soit la semaine ou le week-end ou un cheat meal, quand j'ai plus faim, je mange plus. Parce que j'ai tendance, bien sûr, à manger un peu plus que ce que je devrais. Donc j'ai tendance à consommer. Si je me laissais vraiment le choix, enfin si je me laissais vraiment libre, je
je mangerai vraiment des trucs trop caloriques, tu vois. Hyper calorique. Mais quand j'ai plus faim, par contre, je m'arrête directement. Et c'est ce qui permet aussi de réguler. Ce qui permet de ne pas prendre de poids. Voilà, les cheat meals, c'est pareil, c'est tout le week-end, moi. Mais j'ai plus faim, je m'arrête. Je ne vais pas me forcer parce que je vais me dire la semaine d'après, ça va être très strict. Enfin, après, c'est ma façon de voir à moi. Ça marche sur moi. PJ, ça marche sur lui. À vous de voir aussi ce qui marche sur vous. Bien Tester. sûr, peut-être que ce que vous pouvez prendre des deux, déjà, chez Alex, c'est plus. Quand vous avez plus faim, même si c'est un cheat meal, ne vous forcez pas à finir. Moi, c'est mon défaut. Par exemple, des fois, je prends des frites. Elles sont même pas forcément très bonnes, mais juste parce que je les ai commandées et que c'est cheat meal, je vais les manger. Ce qui est complètement absurde. Faut plus faire comme Alex, même si c'est un cheat meal, si vous avez plus faim, ne vous forcez pas. Mangez doucement, écoutez votre corps, faites-vous plaisir au niveau du goût, au niveau des saveurs. Et si vous avez plus faim, ne vous forcez pas. Et ensuite, deuxième chose, pensez bien sûr à adapter à vous. Comme je vous l'ai dit, quand on a beaucoup de gras à perdre, ou quand on coach les personnes, ou dans les train with me, on explique que si vous avez 10 ou 15 kilos à perdre, vous ne pouvez pas faire la même chose que nous. C'est-à-dire que forcément, vous allez devoir vous faire un peu moins plaisir. Peut-être manger un peu moins glucidique par exemple que moi ou manger comme Alex, mais aussi faire un petit peu plus attention au gras et notamment au saturé. Voilà, c'est votre objectif. Si vous êtes vraiment maigre et que vous voulez prendre de la masse, vous savez que vous allez manger plus et notamment plus de glucides que nous. Toujours, c'est adapté à vous et à votre objectif. Encore une fois aussi, il y a des gens qui pensent qu'on mange peu ou qu'on mange trop. Tout dépend des repas que vous regardez. Il faut savoir aussi que la balance calorique, elle ne se fait pas sur un repas, une journée. C'est aussi sur une semaine. Bien sûr. C'est-à-dire que vous n'allez pas... vous faites un calcul total des calories, pas par repas, mais aussi par jour. Il faut regarder un peu plus grand que ce que vous avez l'habitude de faire. Et une autre chose aussi, c'est qu'on peut se permettre autant de cheat meal. On peut se permettre aussi de manger plus gras, plus calorique, parce que justement, on a augmenté notre métabolisme avec la musculation, parce qu'on s'entraîne très très dur aussi. Très sale. Voilà, vous le voyez très bien quand vous voyez les entraînements en réel, que ce soit les vlogs ou quand PJ me coach, ou moi je coach PJ, toutes ces vidéos-là, vous nous voyez nous entraîner. Et la vérité, c'est qu'en salle, les gens, ils ne s'entraînent pas tous comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils se font un peu mal, ils font les mouvements, ils ont leur programme, ils évoluent petit à petit. Nous, on se fait très mal en entraînement et vous devez faire la même chose. Quand on dit on s'entraîne salle, on donne tout ce qu'on a. On va jusqu'au bout de nos efforts, quoi. Voilà, c'est sûr que si vous faites des entraînements plus cool et que vous faites plaisir tout de suite après, la réponse ne sera pas bonne pour vous. Enfin, dernière chose que je voulais dire aussi, c'est des fois, après un vlog ou quoi, on voit dans les commentaires, putain, il mange que de la merde ou quoi. Faut savoir que si vous savez cuisiner, il y a des aliments qu'on va vous dire interdits, mais si vous savez bien les cuisiner, ça va pas être mauvais. Si vous voyez une photo par exemple, ce midi on a mangé un hamburger avec Alex, mais en vrai on a pris que le burger et on a bu de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les frites, on a juste bu de l'eau, donc déjà il n'y a pas de calories en plus au niveau des boissons. À la place des frites, c'était une salade. Voilà, et au niveau du burger, c'était un burger fait maison, enfin dans un truc aux États-Unis, mais c'est fait sur place, Five Guys. Voilà, donc les légumes et tout, ils sont à peu près bons dedans par rapport au McDo ou tout ça. Et en vrai, voilà, il y a juste les glucides au niveau du pain, c'est du pain complet, et le steak. Donc je vous dis pas que c'est un repas sain, je vous dis juste que même si on fait la photo, vous pouvez croire que c'est un gros cheat meal. En vrai, voilà, on a fait attention, ça reste correct, et c'est pas catastrophique, notamment qu'aujourd'hui on va s'entraîner. Donc vous inquiétez pas qu'on va éliminer tout ça. Encore une fois, si chez vous n'avez pas des objectifs de compétition ou d'être à 8% de masse grasse ou 6% de masse grasse ultra sec, vous savez que c'est un lifestyle, il faut savoir se faire plaisir, il faut avoir un équilibre entre la diète, l'entraînement, sans trop se prendre la tête. Voilà, nous c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on a ces physiques-là. Alors on n'est pas ultra sec, on n'est pas les plus volumineux, mais en tout cas c'est ce qui nous convient et c'est ce qu'on voulait, ce qu'on a réussi à avoir. Et tout le monde peut le faire facilement, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un mode de vie qui est facile, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous on voyage quand même pas mal, des fois on va 2 jours à Paris, on va tourner une journée à Grenoble, on revient une journée à Lyon, tout ça. Et on n'arrive pas forcément à faire tous les repas qu'il faut, toutes les collations. On sait, on le dit dans les train with me, on sait comment il faut manger parfaitement. Et après on essaie de s'adapter au mieux et de suivre ça. Et c'est ce qu'on recommande bien sûr à tout le monde. Jacopo, quand il arrive en France, donc celui qui tient la caméra, il me disait ouais je mange bien, je m'entraîne dur. Il est arrivé en France en 3 mois. On faisait que de se déplacer, il s'entraînait moins longtemps, il avait l'impression de manger plus gras et au final il s'était transformé physiquement. Parce qu'il s'entraînait plus sale et qu'au final son alimentation, en ayant 2-3 connaissances de plus, elle était bien plus saine et bien plus équilibrée sur la journée. Donc c'est ça qu'il faut chercher et il se faisait plus plaisir, il mangeait plus souvent de cheat meal, tout ça, il se faisait plus plaisir. Est-ce que tu témoignes? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et une chose aussi qu'on fait et qu'on a vu, le gros problème chez beaucoup de personnes, c'est les boissons. Nous on boit que de l'eau ou des boissons 0 calories.
C'est-à-dire on peut boire, je sais pas moi, peut-être un jus de citron quoi, c'est le truc le plus calorique qu'on va boire. Voilà. Sinon c'est que de l'eau la semaine. Après en cheat meal, le week-end, bah, à vous de vous faire plaisir, à vous de trouver votre équilibre aussi. Nous on peut se permettre pour l'instant, enfin en ce moment, de faire les 2 jours de cheat meal complet. Bah, Ouais, vous peut-être que vous n'avez pas le même métabolisme, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de faire ça au début. Donc si vous avez un objectif à court terme et que vous en êtes loin, bien sûr que vous ne pouvez pas avoir ce mode de vie là. Bon, bien sûr, on espère que cette vidéo elle vous a plu. Nous, le cadre en tout cas, il nous a bien plu de la tournée. Restez branchés sur Alex et PJ, tous les vlogs aux États-Unis, ça se passe là-bas. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, Gardez gardez la pêche. et n'oubliez pas, on mange propre, on s'entraîne sale. Et on mange sale des fois. Tu veux un donut? Les années 80, c'était le vrai bodybuilding, je vais te dire. C'était 72 grammes de riz. Et je vais te dire un truc, tu sais tu aurais conseil d'un pro bodybuilding. Oh.